Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec un connu. Donc voilà les gars, nouveau message de Nope Nope. Alors je vais faire une théorie débile à la Mon Corvo, ok bon déjà une balle perdue gratuitement, mais voilà, nous on aime tout le monde les gars sur la chaîne, vraiment il y a personne que j'aime pas, donc force à tout le monde et après chacun votre avis, vous avez le droit de penser aussi ce que vous voulez. Alors plus tard dans l'œuvre, Franky se fera implanter aussi les personnalités de Vegapunk avant de voyager dans le passé. Ok, donc là il y a beaucoup de théories qui s'entremêlent, donc alors premièrement, le fait que Franky puisse s'implanter les personnalités de Vegapunk, j'y crois pas trop, à part si c'est un hologramme, genre dans une montre ou dans, je sais pas, sur son épaule, tu vois, comme un ange. On sait que par exemple on a le bien et le mal dans les Vegapunk, donc voilà, on pourrait avoir les deux sur chaque épaule, mais implanté directement dans son cerveau et tout, je pense pas, parce que voilà, Franky a besoin pour moi d'être un personnage entier et lui rajouter des personnalités, ça ferait changer son personnage. Je sais pas si c'est quelque chose de réel. C'est comme si tu vois Luffy qui aime plus la viande, tu te dis ouais mais non, c'est pas Luffy, on peut pas changer Luffy, tu vois, donc il y a des trucs qui pour moi peuvent pas vraiment fondamentalement changer. Ensuite pour le côté voyager dans le passé, donc voilà, ça c'est la théorie phare du Mon Corvo, la boucle temporelle, c'est une idée que j'aime énormément, mais le problème c'est que dans One Piece ça peut pas marcher parce qu'il y a trop d'incohérences qui font que si ça arrive, ben voilà, il y a trop de détails qui marcheront jamais, tu vois. Il y a des détails simples comme le fait que si on est retourné dans le passé, comment ça se fait que les poneglyphes ont 900 ans, tu vois, parce qu'on les voit très bien avoir vieilli, etc., etc. Comment ça se fait, tu vois, que par exemple Emmett, on l'a déjà dit ça, le fait qu'Emmett il a perdu une corne alors que normalement on devrait être tout simplement dans le présent, c'est assez compliqué, tu vois, d'avoir les deux choses. On peut pas transmettre la volonté si on est dans le présent et en même temps dans le passé. C'est compliqué, tu vois. En fait, l'idée globale est pas mal, mais en fait, quand on va dans les détails, au niveau de la cohérence, ça peut pas matcher. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. Et il y a aussi des gens qui, comme contre-argument, disent ouais, mais en fait, c'est un futur alternatif, etc., etc. Ouais, mais même si c'est un futur alternatif, à partir du moment, admettons, il y a une boucle temporelle, c'est-à-dire on est dans le passé, siècle oublié. On va dans le futur à l'époque de Luffy, on revient dans un passé. Si c'est un futur alternatif, et ben en fait, on revient dans un passé qui n'est pas le même que précédent. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer quelque chose qui n'aura pas d'impact sur l'univers primaire. C'est-à-dire que le premier univers sera toujours dans la merde. On aura juste abandonné un univers pour tout simplement développer un nouvel univers qui là va marcher. Et ça, pour moi, ça me dérange un petit peu parce qu'au final, la réalisation des rêves, etc., sera caduque parce qu'au final, tout ça reposera sur le fait qu'ils ont tout simplement abandonné leur univers natal, leur vrai univers, pour arriver à un endroit nouveau, tu vois. En fait, ils ont juste déplacé le problème sans réellement régler le problème. Donc voilà. Allez, on parle un petit peu de Kizaru et tout, puis après on arrivera en fin de live. Ok, Nope cette fois-ci. Qui nous dit pour Akainu et Kizaru, pourquoi pas, ils ont tous les deux un chara-design japonais à creuser s'il y a un film. Donc le design de Kizaru est une ref à un acteur japonais qui pourrait faire référence à une fraternité du genre. Je ne sais pas ce que ça apporterait à l'histoire par contre. Donc en gros, il dit que vu qu'en fait, c'est pas juste Akainu Kizaru, en fait c'est l'intégralité des amiraux qui ont tout simplement un chara-design inspiré d'acteurs japonais. Et en fait, là ce qu'il dit, c'est que peut-être qu'il y a un film où les deux acteurs se sont rencontrés et que peut-être que dans le film il y avait une fraternité entre eux qui pourrait créditer une théorie que j'avais dit il y a très longtemps, parce qu'en fait vu qu'ils ont un physique un peu japonais, même je dirais un peu trop japonais, peut-être que c'est des personnes qui sont originaires de Wano, qui ont fui Wano de manière potentiellement illégale, parce que voilà c'était interdit de sortir du pays, et qu'ils ont préféré vivre à l'extérieur et qu'ils ont été recrutés par la marine. Et en plus on en a appris plus dans la vidéo des SBS par rapport à l'enfance des amiraux, il me semble Fujitora et Kizaru, par rapport au fait qu'ils sont intégrés les amiraux bien plus tard. Mais du coup on apprend un petit peu qu'ils ont vécu un petit peu des moments un peu difficiles. Fujitora avait toujours cette âme de sauver les gens, tu vois, le côté un petit peu justicier. En contrepartie, comment il s'appelle, Ryokogyu, lui par contre avait plus quelque chose de colérique, on va dire que lui il avait des comptes à régler par rapport à tout ça. Donc peut-être qu'ils ont des origines qui se ressemblent, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça, tu vois. Donc à voir, mais effectivement là ça reste que des spéculations étant donné qu'on n'a pas du tout de réponse par rapport à tout ça. Alors, là c'est intéressant parce que c'est un commentaire où Gapadre a réagi, c'est cool. Donc on a tout simplement Zoro est largement plus fort que King actuellement. Donc là c'est Patrick qui nous dit ça. Et du coup il y a des réponses où il y a un mec qui dit Capadre, là il dit n'importe quoi. Je suis explosé. Et Patrick il dit je comprends pas son délire. Et Gapadre il a répondu moi non plus je comprends pas, c'est une fraude ce mec, respectez mon blast bordel, dimanche viens débattre ce serait cool. Et pareil il a envoyé des messages à
d'autres gens. Du coup, c'est assez marrant parce que Gapadre, il est là, il est partout ce gars-là. Et du coup, effectivement, je suis assez d'accord par rapport à la théorie du fait que Gapadre il raconte n'importe quoi. Ça c'est réel. Mais sinon, pour parler au fait que Zoro est largement plus fort que King actuellement, pour répondre à Patrick, moi les gars, honnêtement, je pourrais pas dire largement plus fort, tu vois. Parce que Zoro, pour moi, il a pas gagné un level supérieur à celui de King. Il a juste égalé King. Et pour dire largement plus fort, je pense pas, parce que en fait, le délire, c'est qu'à Egghead, c'est écoulé une journée, les gars. Vraiment une journée. Et pour moi, tu peux pas t'entraîner une journée et devenir vraiment le mec le plus fort. La seule manière de devenir plus fort en une journée, c'est de faire comme Luffy, c'est de se battre contre quelqu'un de vraiment trop fort, de prendre des KO, de se relever encore et encore et encore, et de devenir plus fort. Et là, le délire, c'est que c'est pas ce qui est arrivé à Egghead. Au contraire, Zoro, il a échangé 2-3 coups avec Venujuro, et c'est terminé. Donc voilà, en fait, le délire, c'est que en termes de respect de la timeline, on va l'appeler comme ça, c'est compliqué de ouf de faire en sorte que Zoro soit largement plus fort que King. Pour moi, il est plus fort que King, mais à la même hauteur que Awano, il était plus fort que King. Je pense que là, s'il y a un combat prime, on va dire, des deux personnages, je pense que Zoro bat King encore une fois, mais qu'il est quasiment HS. Il sera pas mort comme Awano, parce qu'il est vraiment mort, hein, Oda l'a dit, mais il sera légèrement plus fort que King, en mode, il est vraiment blessé, KO par terre, il a allongé un petit peu comme Luffy à Water 7 ou Luffy en général dans le manga. Donc voilà comment je le vois, et moi je pense vraiment que c'est ça. Donc voilà pour le petit commentaire où il y avait Gapadre. Donc voilà, je lis le dernier commentaire et après on passe au live discussion. Vous pourrez poser n'importe quelle question. Donc voilà, ça va prendre 2 secondes, donc c'est autant le faire maintenant, comme ça on s'en débat. Alors il y a Ichigo qui nous a dit: pourquoi à chaque fin d'arc on nous casse avec un tel va rejoindre l'équipage. Il est vénère, le gars, il est vénère. Arrêtez de... Arrêtez de bouger. J'ai déjà participé à ces jeux. Si vous avez la rêve, vous êtes des bons. Et du coup, il dit: arrêtez de boucler dessus. Un coup, c'est Carotte, un coup, c'est Yamato, maintenant, c'est Lily. Ah, ça saoule. Vous êtes juste sur la hype du moment. Il y a tellement de personnages qui ont fait 1000 fois plus que les derniers randoms, Mister 2 par exemple, et pour autant, ils ne sont pas là. Ok. Il parle comme ça, Ichigo. Je le sais, je me rappelle. Et du coup, on va lui répondre. Donc, écoutez les gars. Déjà, premièrement, pourquoi on dit que certaines personnes vont rejoindre l'équipage? Parce que c'est comme ça, c'est One Piece. Oda a dit qu'il y a encore beaucoup de personnes qui allaient rejoindre l'équipage. Donc, c'est totalement logique que certaines personnes rejoignent l'équipage. Carotte, elle aurait pu très bien rejoindre l'équipage, mais en fait, Oda avait réservé un autre sort, tout simplement, à son rôle. Parce qu'en fait, son rôle, aujourd'hui, c'est pas de rejoindre l'équipage, c'est tout simplement de prendre le contrôle avec Wanda de la tribu des Mink. Et à la fin de l'œuvre, pendant la guerre finale, c'est eux qui dirigeront la tribu des Mink. Et on sait que dans toutes les îles, dans chaque arc, il y aura des personnes qui auront ce rôle-là. Donc potentiellement Loki à Elbaf, donc ça on ne sait pas, mais on verra bien. Mais par exemple, à Dressrosa, il y aura sûrement Rebecca et Kyros, qui font partie des guerriers les plus forts de l'île. À Water 7, on aura de la Galela Company, on aura Polly et toutes les personnes qui étaient là pour la libération de Robin. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est pas impossible qu'ils rejoignent l'équipage, parce que d'une manière, ils rejoignent l'équipage par extension. Ce sera une alliance à la fin du manga. Donc ça, il faut bien le comprendre. La deuxième personne dont tu as parlé, c'est Yamato. Le délire, c'est que Yamato, en fait, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est elle-même qui l'a dit. Donc on peut dire que Yamato peut rejoindre l'équipage, c'est elle qui l'a dit. Elle a dit: je veux rejoindre l'équipage. Et au final, je pense qu'elle va rejoindre l'équipage, exactement comme Jinbei, qui a mis du temps à rejoindre l'équipage, exactement comme Robin, qui a rejoint l'équipage, mais qui était en intérim au début, et qui plus tard a réellement intégré l'équipage à Water 7. Pareil pour Vivi, qui a pas rejoint l'équipage, mais pour Oda, Vivi fait partie des Mugiwara, et je pense que dans cet arc ou dans l'arc prochain, Vivi sera sur le bateau parce qu'elle a nulle part où aller. Elle est tout simplement livrée à elle-même. Elle a perdu son père. Elle peut plus retourner à Dressrosa parce que voilà, sinon les chevaliers divins ou je ne sais pas qui viendra la tuer parce qu'elle en sait trop. Donc voilà, je pense que, ou le CP9 tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai dit toutes les informations par rapport à ça, et c'est quelque chose qui pour moi est pertinente. Et moi, dans la vidéo, j'ai dit que potentiellement Vegapunk pourrait rejoindre l'équipage des Mugiwara, tout simplement parce que c'est ultra cohérent. On sait que pour rejoindre l'équipage des Mugiwara, il faut avoir un rêve. Donc Vegapunk, on sait déjà qu'il a un rêve, et il faut aussi être utile au bateau, c'est-à-dire qu'on a Jinbei qui fait timonier, on a Franky qui est charpentier, Usopp le sniper, Nami la navigatrice, Robin l'archéologue, le médecin, Chopper, on a Sanji le cuisinier. Bon bref, vous avez très bien compris qu'il faut avoir un rôle, et Vegapunk
Vegapunk pourrait être le scientifique qui tout simplement va remplacer Robin. Parce que Robin, elle a le rôle un petit peu d'archéologue, mais elle a aussi le rôle de scientifique, connaissance, etc., etc. Donc c'était pour moi pertinent. Je sais que ça peut te saouler, mais c'est des sujets qu'il faut aborder parce que c'est des sujets réels. Et pour terminer, là, je vais être d'accord avec toi, mon ami Ichigo, c'est que c'est vrai que Bonkley, Mister Two par exemple, pourrait faire partie de l'équipage des Mugiwara parce que voilà, c'est un héros, il a aidé les Mugiwara entre guillemets parce que voilà, il l'a sauvé une première fois, il s'est sacrifié une première fois à Alabasta et la deuxième fois, il s'est tout simplement sacrifié à Impel Down et là, il a sauvé Mugiwara parce que voilà, il le considère comme un ami. Donc voilà, ils sont amis dans tous les cas. Il va y avoir un moment où Mister Two va réapparaître, vous inquiétez pas, il y a trop de personnes en prison à Impel Down pour que ça reste comme ça. Il y a Doflamingo, il y a aussi des personnes qu'on aimerait revoir, comme par exemple le directeur de la prison, Magellan, mais aussi Hannibal, qui vraiment m'éclate de ouf, tu vois. Donc j'espère que ça va se passer, j'espère qu'il y a encore plein de personnes qui vont rejoindre l'équipage des Mugiwara, et je pense qu'on n'est pas à l'abri de nombreuses surprises. Comme Yamato, Vivi, pour moi ça va arriver très bientôt, et potentiellement une personne à Elbaf qui pourrait être forgeron, j'en sais pas, tu vois, je sais pas, quelque chose qui pourrait servir tout simplement à l'équipage des Mugiwara sur le bateau. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, je pense même avoir terminé pour la react un petit peu aux commentaires YouTube. On reviendra de façon dans tous les cas sur ça, et puis c'est les gars, si vous avez des commentaires, des trucs à dire, des trucs à faire, n'hésitez pas, parce que voilà, il y a tout pour que vous puissiez émettre vos théories, que ce soit sur le Discord, c'est là où on discute, c'est là où on nous rejoint, c'est là où on fait des vocales, c'est là où on joue tout simplement aussi aux jeux vidéo, c'est là où je vous mets toutes les informations, que ce soit encyclopédie des fruits du démon, mini-aventure, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'informations, n'hésitez pas à les checker. Et pour terminer, je dirais pour la team YouTube, vive les jeux vidéo, vive One Piece, on se retrouve très très vite, et à très bientôt.